Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Qu'est-ce que j'ai retenu en lisant les rapports financiers et en écoutant les conférences call sur la compagnie qu'on appelle Tecnoglass? Je rappelle que j'ai déjà mentionné Tecnoglass quantitativement sur cette chaîne. C'était intéressant quantitativement. Vous pouvez aller regarder cette vidéo-là. Mais comme je dis toujours, le quantitatif, c'est une partie. Le qualitatif, c'est la deuxième partie. Donc, le quantitatif et le qualitatif donnent ce qu'on appelle l'analyse fondamentale. Et une analyse fondamentale n'est pas complète si l'une de ces parties-là n'a pas été complétée, n'a pas été effectuée. D'accord? Donc, en lisant les rapports financiers et en écoutant les conférences call, je vais donc partager avec vous ce que moi j'ai compris de la compagnie, enfin, l'appréciation que je fais de la compagnie Tecnoglass. Je rappelle ici que je n'ai aucun intérêt à être positif ou négatif sur cette compagnie parce que je ne la détiens pas du tout et je n'ai pas l'intention de l'acheter non plus. OK? Donc, on y va. La croissance remarquable de Tecnoglass depuis 2020 pourrait ralentir en 2024. Néanmoins, la société devrait être en mesure de réaliser une certaine croissance du chiffre d'affaires et du résultat net cette année en continuant à pénétrer de nouveaux marchés et en rencontrant du succès auprès des clients du secteur de la réparation et du remodélage résidentiel. La direction note que 65% des installations de fenêtres résidentielles sont des projets de ce type et qu'ils sont donc plus résistants à la hausse des taux d'intérêt et au ralentissement du marché de l'immobilier. Cependant, une grande partie de l'activité est constituée de nouvelles constructions résidentielles et commerciales et ces dernières pourraient connaître une année particulièrement difficile. Cette entreprise offre un produit convaincant et pénètre de nouveaux marchés. Ces dernières années, Tecnoglass a pris des parts de marché, en particulier en Floride, en offrant une proposition de valeur forte, tant sur le plan de la qualité que du prix. Le boom de la construction, en particulier à Miami, a certainement été un facteur de croissance. La question de savoir si la croissance commerciale et démographique de la ville était une aberration liée au Covid et aux mesures de relance, ou plutôt un développement à long terme fait l'objet d'un débat. L'entreprise a commencé à pénétrer de nouveaux marchés géographiques, bien que l'essentiel de ses activités se déroule toujours en Floride, ce qui est un risque. Donc, la direction a désormais pour objectif d'élargir sa base de distributeurs et de fournir un plus grand nombre de constructeurs d'habitation, en particulier dans les États du Sud. 2 nouvelles salles d'exposition situées en Floride et au Texas devraient ouvrir cette année également. Alors, Tecnoglass dispose de quelques avantages susceptibles d'accroître ses bénéfices à l'avenir. Intégrée verticalement et située à proximité des fournisseurs de matières premières, l'entreprise peut fabriquer des produits et les expédier aux États-Unis à un coût compétitif. Il faut également voir que le coût du travail est moins élevé parce que je pense que c'est par rapport à la région dans laquelle ces usines sont situées. OK? Compte tenu de l'important déséquilibre commercial entre la Colombie et les États-Unis, Tecnoglass peut transporter des produits dans des conteneurs qui autrement reviendraient vides aux États-Unis, ce qui garantit souvent des tarifs intéressants. Les bénéfices pourraient croître rapidement jusqu'en 2027-2029, à condition que la croissance des activités commerciales à Miami se poursuive et que l'entreprise connaisse un certain succès dans sa phase initiale d'expansion. Et quand on parle d'expansion, c'est à l'extérieur de la zone, à l'extérieur de la Floride. Si elle rencontre du succès dans cette zone-là, ça pourrait être un avantage. OK? Donc, Tecnoglass ici reste une entreprise en pleine croissance qui bénéficie ici d'un avantage, je dirais, concurrentiel, pas très fort, tout simplement. Enfin, c'est pas un gros avantage non plus, mais c'est suffisant pour lui permettre de générer des bénéfices élevés pendant cette courte période de temps. Tant que la concurrence ne réagit pas. Maintenant, sur Tecnoglass, combien est-ce que je serais prêt à payer pour ce genre d'entreprise? Dites-vous une chose, c'est un business cyclique. Prends en considération la croissance ici, il faut faire très attention parce qu'on est sur une période assez haute. D'accord? C'est un business qui pourrait se négocier entre 15 et 10 fois les bénéfices. Si on est très optimiste, ici, on va se dire ceci, en date d'aujourd'hui, l'entreprise est correctement évaluée. OK? Et si l'entité rachète ses actions, augmente un dividende, ça pourrait être tout bénéfice. Et c'est la croissance au-delà
de 2026 continue, on s'attend à ce qu'entre jusqu'en 2029, on pourrait avoir une croissance assez correcte ici. Pourquoi pas? Mais je ne peux pas dire ici aujourd'hui que c'est une entreprise qui est surévaluée. Mais on ne paye pas des multiples élevés pour ce genre de business-là. Et le secteur pourrait se retourner très, très rapidement. Très souvent, c'est un genre de business qu'on devrait regarder uniquement quand tout va mal. OK? Donc, pour le moment, ça va plutôt bien pour Tecnoglass. Et je pense que ça pourrait, cette dynamique-là pourrait continuer sur les années à venir. Ce n'est que mon avis qualitatif après la lecture des rapports financiers et l'écoute des conference calls. D'accord? Si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez cette compagnie en portefeuille et que vous n'êtes pas d'accord avec certains de ses propos, laissez-moi savoir, surtout si vous avez pris la peine de lire et d'écouter les conference calls. OK? Donc, laissez-moi savoir en commentaire. Moi, je dis qu'elle est correctement évaluée et je vous ai dit ici que je reste prudent par rapport aux multiples de valorisation que j'utilise. Je connais trop ce secteur d'activité pour me permettre de payer des multiples très élevés ici. Donc, c'est pour ça que je reste sur les lignes de côté, mais je ne nie pas la croissance et l'avantage que cette compagnie a présentement. OK? Et je rappelle encore que c'est un avantage qui est assez faible selon moi. D'accord? Donc, n'oubliez pas, vous pouvez avoir accès aux notes d'analyse en passant directement par le lien en description de la vidéo. Je lis, j'écoute les conférences calls sur les entreprises qui, moi, m'intéressent et je fais les notes de suivi. Donc, si je mentionne une entreprise ici, j'aurais tendance à revenir dessus plus tard, tant que le scénario d'investissement de départ est toujours d'actualité. OK, tout ceci, vous allez retrouver ça à ce niveau. Tecnoglass, ce n'est pas une entreprise qu'on va mettre dans la liste. Donc, c'est une entreprise que, voilà, je me suis amusé à lire les rapports financiers de cette compagnie-là. Donc, voilà ce que je partage avec vous en date d'aujourd'hui. Et maintenant, vous faites ce que vous voulez. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et pour ceux qui veulent, dans le service Top Analyse. Merci.